Bonsoir à tous dans le nom du Seigneur. Je bénis Dieu pour ce moment que le Seigneur nous accorde. C'est une grâce tellement importante et puis que nous puissions le prendre en considération parce que c'est quand même important. C'est une grâce que nous soyons là ce soir. Il y a des gens qui auraient voulu participer à cette réunion mais qui ne le peuvent pas. Il y en a qui sont dans des lits d'hôpitaux. Il y a des familles qui passent par le deuil. Chaque jour, vous voyez ce qui se passe. Il y a des gens qui sont en prison. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait prier les frères. Non, il ne faudrait pas croire qu'on fait prier les frères simplement pour décorer le chapiteau. Non, non. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. Une réunion est importante. On n'est pas venu ici passer un moment. Ce n'est pas le 14 juillet. Non. On est venu là parce qu'il y a un besoin. Il y a des gens qui souffrent pour nous. Donc, on ne va pas les oublier. On va prier pour tous ces cas de maladie. Je vais demander à Samuel. Samuel, tu veux venir là, s'il te plaît, prier le Seigneur? Narbonne, Samuel de Narbonne. Voilà, et que Dieu soit béni. Soyons attentifs. L'évangile, c'est quelque chose de sérieux. Voilà, on va prier tous ensemble. On s'incline tous. Pregăm toți. Nous voulons te bénir, nous voulons te louer, Seigneur. Te remercier parce que tu nous fais grâce. Quel honneur nous avons de pouvoir encore assister à cette réunion, de savoir qu'un Dieu si saint va nous parler. Te demandant, Seigneur, de conduire cette mission, que tout soit dirigé par l'onction de ton esprit, Seigneur. Nous lions tout obstacle. Nous voulons des victoires, nous voulons des bénédictions, nous voulons des sauvés. Que la gloire, Seigneur, te revienne. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Amen.
Nous voulons te louer, Seigneur. Tu dis dans ta parole qu'il est bon et doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Et combien nous voulons être ce soir ensemble, Seigneur, au moyen de l'Esprit. Seigneur, te prie de bénir l'auditoire dans cette soirée. Seigneur, que la Shekinah vienne, Seigneur, nous remplir de ta présence, Dieu. Combien on a besoin de toi. Pour ma part, j'ai besoin d'une parole de toi. Chacun d'entre nous sommes venus ici parce que nous avons faim et soif de ta parole. Seigneur, merci, parce que je sais que dans cette soirée, il va y avoir un morceau de pain pour chacun d'entre nous. Merci, Éternel. Amen. Pamela, Pamela, tu veux chanter un cantique, s'il te plaît? Allez. Voilà, béni soit Dieu. Est-ce que vous êtes bénis? En tout cas, Dieu est là ce soir. Et quand Dieu est là, quand Jésus passait quelque part, il se passait toujours quelque chose. Parce que celui qui peut produire, c'est Jésus. Et il a le vouloir et le faire. Que Dieu soit béni. Pose-moi ta clé. Si. Amen. C'est du direct. Hein, béni soit Dieu. Ce que nous voulons le faire pour la gloire de Dieu. Non pas pour la gloire des hommes, mais pour la gloire de Dieu. Béni soit Dieu. Toi la gloire, Seigneur. Nous voulons t'adorer, Maître. Nous voulons t'exalter dans cette soirée. Moi, je sens la présence de Dieu. Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu est présent? Alors, s'il vous plaît, participez à la réunion ce soir. Et soyez remplis surtout. Que Dieu soit béni. C'est bon. Béni soit Dieu. Le Seigneur a changé ma vie. Il peut le faire pour toi aussi. Approche-toi près de la croix, car c'est lui qui détient ta vie. Et si ta famille t'abandonne, lui ne te délaissera pas. Lui tes péchés, il les pardonne. Si tu veux marcher dans ses voies, n'endurcis pas ton cœur dans la voie de Jésus, parce que le lendemain ne nous appartient pas. C'est aujourd'hui pour toi le grand jour du salut. Ouvre ton cœur à celui qui te tend les bras. N'endurcis pas ton cœur dans la voie de Jésus, parce que le lendemain ne nous appartient pas. C'est aujourd'hui pour toi le grand jour du salut. Ouvre ton cœur à celui qui te tend les bras. Le Seigneur a changé ma vie. Il peut le faire pour toi aussi. Approche-toi près de la croix, car c'est lui qui détient ta vie. Et si ta famille t'abandonne, lui ne te délaissera pas. Lui tes péchés, il les pardonne. Si tu veux marcher dans ses voies, n'endurcis pas ton cœur dans la voie de Jésus, parce que le lendemain
Vous êtes ici? Estoy aquí. 2 ou 3 unis en mon nom. Je suis au milieu de nous. Hier, on a eu une bonne bénédiction. Mais Dieu ne change pas. Dieu n'est pas le Dieu de l'homme. Il est Dieu le Tout-Puissant. Peut-être une moindre bénédiction. Mais Dieu est au milieu de nous. Et quand il est là, excusez-moi les anciens, c'est lui. C'est lui l'auteur de la bénédiction. Je dis merci à tous les anciens qui sont là. Il est faux, mais il faut Jésus. Il faut Jésus au milieu de nous. Amen. Voilà, moi je suis un petit responsable de l'église de Mias. L'église de Mias est là. Ils vont venir chanter pour la gloire de Dieu. Et après il y aura un témoignage de ma compagne. On ne fait pas ce soir, James. On ne fait pas ça. Mais le Saint-Esprit parle. Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit parle? M'a dit Tony, demain je dois témoigner au chapiteau. Dit que Dieu te bénisse. Et Dieu va la bénir. Mais je sens de présenter notre toi la réunion. Et l'ancien Joël de Mias, il va se lever pour présenter la réunion. Se siente su gloria en este lugar y algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Se siente Espíritu Santo, ven.
Espíritu Santo desciende. Espíritu Santo ven en mi corazón, tu casa, en mi corazón, tu casa, estoy enamorado de él, no sé vivir sin su gran amor. Estoy enamorado de él, no sé vivir sin su gran amor. Gloire à Dieu. C'est ma compagne. C'est ma compagne, amen. Hein? C'est la meilleure compagne du monde. On est le ministère ensemble. Moi, je suis le costume et elle, c'est la doublure. Mais priez pour elle. 20 ans de maladie, mais il est là. Il me suit dans toutes choses. Des fois, il est en arrière, mais des fois, il est en avant. Elle m'encourage. Oui, des femmes de Dieu, c'est une couronne pour le ministère. Et on va laisser la place à ma compagne qui va témoigner pour la gloire de Dieu. Amen. Voilà. Je parle pour moi. Le Seigneur a tellement fait dans ma maison que parfois même on oublie les bienfaits du Seigneur. Parfois on demande quelque chose et quand il nous le donne, on s'en rappelle même qu'on est des ingrats. Je parle pour moi, je ne parle pas pour personne, c'est moi. Et voilà que je vous explique parce que l'autre jour j'étais dans le chapiteau et le Saint-Esprit m'a dit, tu m'as dit que tu témoignerais comme ça. Je suis allée à la maison et j'ai dit, je me suis rappelée de ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, Seigneur, si tu me donnes la bénédiction, je témoignerai où je me trouverai, même dans un chapiteau, je lui ai dit. Pourtant c'est dur de témoigner dans un chapiteau. Mais je donne gloire à mon Dieu. Parce que c'est lui qui m'aide en toutes choses, Seigneur. Parfois, je n'arrive pas à me lever et je dis au Seigneur, Seigneur, je ne peux pas. Il me dit, lève-toi, je me lève. Voilà, ma maison, elle est bénie. Mes enfants sont convertis. Mais je vais vous expliquer ce que j'ai passé. Ma fille, c'était cet hiver. Elle a attrapé la grippe. Et elle est allée au docteur. Elle lui a donné les médicaments. C'était une simple grippe. Mais ça ne partait pas. Et pour faire plus court, elle allait en pirant. Elle s'étouffait carrément. Mon beau-fils m'a appelé, venez, vite, on doit l'amener à l'hôpital. Quand on l'a amené à l'hôpital, on lui a fait des examens, on lui a passé un scanner. Et on lui a trouvé qu'elle avait plein de kystes autour du cœur. Elle avait les deux poumons pleins de kystes. Elle avait les osophages pleins. Et le docteur, il m'a dit à moi, quand je suis rentrée avec elle, il m'a dit, où c'est? Parce que quand il m'a dit, il faut faire une biopsie, j'ai eu peur. La vérité, j'ai eu peur. Il m'a dit, où c'est une maladie auto-immune? J'ai dit, comme moi. Il m'a dit, non, c'est la sarcoïdose. J'ai dit, Seigneur, lui, parce que le moment où il souffrait, chez moi que souffrait, j'ai dit, oui, passe. Je ne l'acceptais pas. Je disais, Seigneur, non. Et même quand on est allé, parce qu'il y a Jonette de la Paulette, ils ont pris rendez-vous à notre docteur. Et c'est mon mari qui est rentré avec ma fille. Et le docteur lui a dit, moi je peux rien vous dire. Et vous savez qu'on a très peur de cette maladie. Et on lui disait, je sais que mon mari se cachait de moi. Parce que quand je suis sortie, je lui ai dit, tu as demandé si c'est ça. Il m'a dit non, il m'a dit que non, mais je savais qu'il ne me le disait pas. Mais l'ennemi de nos âmes venait m'accabler. J'étais toujours en train de pleurer.
Je m'acclamais sur moi-même, j'étais à l'église. À ce moment, j'étais à l'église même. Et même il venait, il me disait, tu vois maintenant, tu vas venir à l'église habillé en noir. Et mon compagnon qui était en haut, il ne m'avait pas parlé. Il m'a dit à moi, il m'a dit, tu ne la verras plus entrer dans l'église. Donc je ne voulais pas. Je faisais que pleurer et ça m'empêchait de me tourner vers Dieu. Et un dimanche, je suis allée à mon église mère, c'était la sœur Angelina. Elle a donné une prophétie. Et le Seigneur m'a dit, je ne veux plus te voir pleurer. Je ne veux plus te voir pleurer. Relève la tête, moi je suis ton Dieu, je viens et je te secours. Dès qu'elle m'a dit ça, j'ai plus pleuré. Et même je disais à mon mari, elle est guérie. Mais il me disait, mais non, des fois il faut un traitement. Il n'y a pas de traitement, je lui disais. Je lui dis, viens pas me gâcher la foi que j'ai, parce que je te dis qu'elle n'a rien. Car le jour est venu qu'on est rentré dans le docteur, je ne vous dis pas. Le docteur m'a dit, je ne comprends pas Dieu. Je ne comprends pas, moi je le regardais. Je ne comprends pas Dieu, parce que nous, je vous l'ai dit, je ne vous cache pas Dieu, quand vous êtes venus, elle était mal en point. Elle était mal en point, même nous, on lui a fait les tests pour la maladie. Elle n'a plus rien dit. Elle n'a plus rien dit. Et même je lui ai dit, la maladie est terminée, elle n'y est plus. Elle n'a plus rien. Donc je n'ai pas le droit de rester sans rien dire, car le Dieu que nous avons ici, nous savons crier à lui quand on a besoin. Et quand on n'en a plus besoin, on ne pense plus à lui. Mais je rends gloire à mon Dieu, parce qu'il a guéri ma fille, Seigneur. Et je le remercie de tout mon cœur. La gloire est à Dieu. Et en plus, j'ai ma fille Sarai qui est baptisée, qui est convertie. J'ai ma fille Anaïs qui a passé par les eaux du baptême, ça fait 3 mois. Et j'ai mon fils qui est aussi passé par les eaux du baptême. Moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Qui coach tout dit. Amen. Bon, je dois me taire un peu, sinon. Anem a cridar al nostre ancien, al David. Je respecte les anciens de Mias i Mer dans l'œuvre. Il va chanter un cantique pour la gloire de Dieu. El voleu escoltar? Allez, David. Déu és bo. Déu és gros. S'han sentit el testimoniatge i s'han comprès que en Jesucrist emploia la seva força, que en diu malaltia més ten, la malaltia s'inclina i la malaltia se'n va. Déu és aquí. Aleluia. Va cantar aquest dica. Cantem tots, piquet de mas. Se pas aquí per se fer veure, però estem aquí per fer veure que hi ha Jesucrist. Piquet de mas. Perseveraràs. Perseveraràs, perseveraràs. Sí. Perseverarás. Yo quiero perseverar, caminar. Con la tribulación estaba,
El Senyor va venir un dia i te va dir ell miserable, un perdut dins del tenebre, me va dir que m'estimava. Va més lluny Déu, la seva paraula la vaig comprendre. La vaig comprendre dins el meu cor. E ara sono un civil torneré. Si dipendesse non conta, ma non basta di importa chi, ma non parla senzienza, ma non parla profetes, a chi parla del mio Signore. Si la tua vita è tan triste, você sabe que tinha que vos. Els cicatres millors, aquí hi ha la solució. Com ha dit la Set, si tens una malaltia, el Senyor te la guisa. És el moment i no et sigui. És el moment i no et sigui. Ara sembla. Si haces los videos, a vosotros. Si haces los videos. Si haces los videos. I el poble diu. I el poble diu. Un aplauso per Déu, sisplau. Gloria a Dieu. Gloria a Dios. Gloria al que vive. Voilà, vous savez, ce soir, si nous sommes là, comme l'ancien a dit, et je me permets de le répéter, Alléluia, nous sommes venus ici pour adorer Dieu. Alléluia, ne limite pas Dieu, Alléluia, à notre problème, mais mettons Dieu devant notre problème et dit, tu es petit problème, parce qu'il est plus grand, Dieu. Amen. Voilà, je me présente, je suis votre frère José, Alléluia, responsable par grâce de Dieu de L, et je suis dans la joie d'être parmi vous, pour être tous bénis, Alléluia, de la part de Dieu. De la part de Dieu, nous allons tous être bénis. Alléluia, nous allons chanter un cantique tous ensemble. Gloria al Señor. Bendecido sea tu nombre, Jesús. Queremos adorarte, ay a ti, yo quiero ensalzarte a ti, porque tú eres lo más importante de mi vida. Yo quiero adorarte a ti, yo quiero ensalzarte a ti, porque tú eres lo más importante de mi vida. Juntos, ensemble, queremos darte la gloria y la honra, Señor. Esto es impresionante, porque no hay nada que me haga a mí dejar de poder adorarte. Te quiero adorar. Santo, dilo, oh, tú eres digno de adorar.
Rey, tú has venido a adorar. Ensemble. Chantez. Si al Rey tú has venido a adorar, ¿cuántos han venido? Al Rey de Gloria yo he venido. Sanas mi cuerpo y sáname el alma. Sanas mi cuerpo y sáname el alma. Sana mi cuerpo y sáname el alma. Sáname. Sanas mi cuerpo y sáname el alma. Sanas mi cuerpo y sáname el alma. Sanas mi cuerpo y sáname el alma. Sáname. Ya la ensemble. Elle nous a dado. Elle nous a dado el ser. Él nos ha dado la vida, Él nos ha dado este ser. Escucha lo que dijo Dios por ti. Écoute ce que Dieu a fait pour toi. Amén. Viéndole yo allí, yo comprendí qué es lo que mueve tu corazón. Todo el mundo allí como si nada, y yo no pude pasar de largo tu mirada. Jesús en la cruz te enamora. Ay, adorarle a Cordero que se entregó en la cruz para salvar su pueblo. Me mira y le aguanto mis lágrimas cayendo en el suelo. Oh, mi vida ya ha cambiado, ya no seré el mismo de antes del pasado. Dieu change, alléluia, Dieu change les circonstances, Dieu change la maladie, Dieu change les cœurs, mais les vrais cœurs à quelqu'un qui a un encuentro con Dios. Pour celui et celle qui veut une réelle rencontre avec Dieu, Dieu est capable ce soir de transformer ta vie. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, je vais appeler mon frère, alléluia, Pierrot, qui vient nous donner un mot de témoignage. Que le Seigneur le bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. La sœur, elle a parlé quelque chose d'un témoignage important, c'est que souvent on oublie ce que Dieu fait pour nous. Il m'est arrivé une expérience il y a 2 ans, pas aussi importante, mais Dieu il est là dans les petites choses comme dans les grandes choses. Mais il ne faut pas oublier qu'il est là. Il y a 2 ans, sur un chantier en travaillant, j'ai eu un accident. Rien de grave, c'est avec le bruit. Et à un moment donné, je travaillais avec des machines qui faisaient beaucoup de bruit, j'étais en train de disquer le sol. Et il y a eu un bruit un peu plus important que d'habitude, et là j'ai senti une grosse douleur à l'oreille. À un point où je suis devenu sourd sur cette oreille-là, et je sentais vraiment une grosse douleur. J'ai posé la machine, j'ai dit bon là tu t'es fait mal, il y a quelque chose d'important. Alors,
comme toute personne, j'ai rien dit à personne, j'ai été voir mon docteur. Et mon docteur, il me dit, voilà, je l'ai vu 2-3 jours après l'accident, il m'a dit, il y a des lésions dans l'oreille. Je vois des traces de sang dans ton oreille. À mon avis, tu t'es percé le tympan. C'est important, c'est sérieux. Tu peux perdre l'oreille. Alors, comme tout chrétien, quand je suis allé à l'église, j'avais des problèmes pour écouter ce qui se passait à l'église. J'étais obligé de me mettre des bouchons quand on chantait tout ça. J'en ai parlé aux serviteurs. Et les serviteurs, ils ont fait une chose que j'avais jamais expérimentée. Ils m'ont dit, on va te faire une onction d'huile. À la fin de la réunion, ils ont pris de l'huile, ils m'ont posé de l'huile sur les oreilles. Et j'ai senti comme un courant qui passait dans les oreilles. Et le pasteur, il m'a dit une chose importante. Il m'a dit, nous, on a fait notre part, mais c'est à toi maintenant d'avoir la foi et de croire. Alors voilà, la soirée s'est passée comme ça, et le lendemain, j'avais rendez-vous chez le spécialiste. Et quand je suis arrivé chez le spécialiste, elle ne m'a pas parlé, elle était un peu froide. Elle a commencé à regarder l'oreille droite, à regarder l'oreille gauche, à me faire écouter des bruits dans un casque. Et je ne comprenais pas trop, je la sentais agacée. J'avais l'impression de la déranger. Et elle m'a regardé au bout d'un moment, à la fin de l'examen, elle m'a dit, je ne comprends pas, je ne vois rien. Pourtant, le docteur, il m'a dit qu'il y avait du sang. Elle me dit, oui, peut-être ça a été un peu irrité, faites attention quand vous allez dans l'eau, mais pour moi, je ne vois rien de particulier. Et comme j'avais l'impression de l'agacer, que je la sentais irritée, je suis parti. Et sur la route, j'ai eu des mauvaises pensées. Je me suis dit, j'ai eu des mauvaises pensées sur elle en me disant, elle ne comprend rien, je vais aller voir un autre médecin, tant pis. Elle est bête, cette femme, elle ne comprend pas. Et là, Dieu, il m'a fait voir une chose. Il est venu me parler, il m'a montré le pasteur en train de prier pour moi, la veille. Et il m'a dit, on n'a pas prié pour toi hier? Et de là, j'ai compris. J'ai compris que Dieu avait posé ses mains. Que Dieu pose ses mains dans les petites comme dans les grandes choses. Surtout, si vous recevez quelque chose de Dieu, comme la sœur l'a dit, n'oubliez pas, gardez la foi que Dieu l'a fait pour vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, béni soit Dieu. Alléluia. La foi, c'est tout dans une vie. Si tu as demandé quelque chose, alléluia Dieu, je ne te connais pas, moi, mais Dieu te connaît. Je ne sais pas par où tu es en train de passer, pero la fe mueve montañas. La foi fait bouger des montagnes, alléluia. Mais ce soir, alléluia, ayons cette foi dans le Seigneur. Amen, que le Seigneur puisse nous bénir. Alléluia. Voilà, je vais appeler l'église de Elna, pour favor. L'église de Elna, on va chanter le dernier cantique, après on laissera la place. Allez les frères et les sœurs. Ce soir, alléluia. On est là ce soir, alléluia, c'est parce qu'on est victorieux ce soir. Alors vous savez comment on est victorieux ce soir? On va chanter tous pour le Seigneur, j'ai la victoire. Vous voulez tous ensemble? Alléluia. J'ai la victoire, j'ai la victoire. J'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Ne peut plus attrister notre vie. J'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Tengo victoria,
tengo victoria en el nombre de Jehová. El enemigo ya no puede agitarse nuestras vidas. Tenemos victoria, tenemos victoria, tenemos victoria en el nombre. Tengo victoria, tengo, aleluya. El enemigo ya no puede agitarse nuestras vidas. Tenemos victoria, tenemos victoria, tenemos victoria en el nombre. Celui qui... Ah, vous ne connaissez pas celui-là? Ah ben, c'est 2025, amen. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, de l'ange à l'homme, du Tout-Puissant. Je crie à l'Éternel, je crie à l'Éternel, mon rocher. Je crie à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Amen. Je crie à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Je crie à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Je crie à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Amen. Un, deux. Voilà, on va passer au milieu de vous par un service d'offrande, s'il vous plaît. Donc vous savez qu'aujourd'hui, pour se déplacer, il faut énormément d'argent. Hein, c'est pas évident. Je sais que quand on parle d'argent, c'est compliqué. Mais on compte sur vous. On fait la mission ensemble. Si je regarde à vue d'œil comme ça, il y a peut-être 600 personnes, on va dire. Si on met 1 euro chacun, ça va porter de tout le monde et on va être tous bénis. Parce que ça fait partie de la bénédiction. Hein. Alors on compte sur vous, hein, que le Seigneur vous bénisse. On va appeler les frères. Les frères de Mias, s'il vous plaît. Alors par contre, écoutez-moi. Si vous voyez que les frères marchent trop vite, n'ayez pas peur de les rappeler. Amen. Deux de Mias, 2 d'Elne et 2 de Pézéna. Pézéa. Allez, 4 frères. Voilà, vous allez voir comment vous allez vous sentir plus léger après, vous serez mieux. Voilà, que Dieu soit béni. Hein. Je ne vais pas chanter moi, je vais appeler le frère Ismaël, il va nous chanter quelques chœurs. Hein. À la fin, c'est toujours le meilleur. Ça nous mieux. Vous dites pas amen? Je vais appeler le frère Ismaël, il va nous chanter quelques chœurs, le temps qu'il passe les frères. Ensuite, il y aura des témoignages. Les sœurs vont chanter, les frères aussi. On partage ce que Dieu nous donne dans nos cœurs. Que Dieu soit béni. Tiene el poder, su sangre
sangre tiene el poder. Aleluya, Oshata Sablemen. Tiene el poder, su sangre tiene todo el poder. A la que tiene el poder, su sangre tiene el poder. Gloria a Dios. Su sangre tiene todo el poder. Sales a buscarme, no importandote mi herida. Ella no te esperaba, vuelvo a sentir tus acaricias. Sales a buscar, he visto tu amor, me puso a llorar y siento tu perdón. Y amarte, no he venido a adorar. Yo he venido a adorarle. El Rey me llama, el Rey me llama. No vale el broche, no vale mi cara, Que Dieu soit béni. On va prier pour les offrandes. Hein. Demanderai que toutes les têtes s'inclinent. Hein. Je veux demander que le frère, hein, il va se lever, il va présenter les offrandes. Merci Seigneur pour cette offrande. Nous savons Seigneur que cette offrande c'est une couleur de Dieu. Je te prie de bénir ceux qui ont donné et de bénir ceux qui n'ont pas donné aussi Seigneur. Je te prie que pour ces offrandes Seigneur, ça serve pour la gloire de ton nom et que ton nom soit béni et glorifié Seigneur. Amen. Et nous disons, voilà, je vais appeler mon église, hein, les frères et les sœurs, ils vont venir, ils vont nous chanter quelques chœurs. Hein. Vous pouvez monter l'église. J'espère rester. Allez-y les frères. Sœurs, il y a des sœurs, il y a des frères qui doivent se baptiser cette semaine. Hein. Que Dieu soit béni. Hein. Donc l'église grandit. Et je le dis souvent moi, l'église grandit parce que c'est Dieu qui le conduit. C'est malheureux quand c'est l'homme qui le conduit. L'église ne grandit pas. Mais quand c'est Dieu qui grandit, l'église, c'est lui qui fait croître. Que Dieu soit béni. Hein. On va laisser la place aux frères, aux sœurs qui vont chanter. Hein. Cristo.
tus manos, adórale, adórale, adórale. Voilà, amen. Je vais vous raconter une expérience. Voilà que cette expérience en moi, elle m'a fait beaucoup de bien. Cette expérience m'a fait grandir dans les choses de Dieu. Cette expérience n'a pas touché que moi, mais a touché toute ma famille entière. Même tout le tour de ma cité, les gens ont vu un miracle au milieu de nous. Vous savez, le Seigneur, lorsqu'il vient, il fait miracle dans nos vies. Nous avons qu'à lui demander, le Seigneur agit et intervient pleinement. Voilà, pour moi, je sortais d'un rendez-vous chez le docteur. Voilà, toute contente, j'attendais, avec l'esprit que je vous dois, j'attendais un heureux événement. Et je me dirigeais vers la maison de mes parents pour leur faire montrer les échographies. Et voilà que je rentre dans la maison de mes parents, et là je vois mon père sur le canapé. Mon père, vous le connaissez tous, c'est le pasteur David de Pézia. Mon père était assis, je le voyais qu'il n'était pas bien dans son cœur. Et moi, je ne faisais pas cas de cela. Je disais, papa, il est où maman? Je vais lui faire montrer les échographies. Et là, mon père me dit, maman ne peut pas descendre. Et là, j'ai compris qu'il y avait un problème. J'ai dit, papa, qu'est-ce qu'il y a? Et là, il me dit, comme ça, il me dit, écoute, ça fait un mois qu'on fait les examens avec ta mère. Et voilà que les docteurs nous ont annoncé une mauvaise nouvelle. Voilà que ta mère est malade. Ta mère a cette maladie. Lorsque j'ai su ça, ma vie, Seigneur, s'est arrêtée. On dirait que le ciel m'avait tombé sur la tête. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, je ne suis pas assez forte pour surmonter cela. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Et toute déçue comme ça, j'étais triste. Je dis, papa, c'est vrai ce que tu nous dis? Il me dit, oui, ça fait un mois que nous faisons les examens. Mais ne t'inquiète pas, il y aura de l'espoir pour ta mère. Nous avons parlé avec les docteurs et tout va bien se passer. Et je voyais que mon père était bien, qu'il croyait, parce que mon père a Dieu dans sa vie. Vous savez, je voyais une lumière sur lui. Même ma mère, quand je la voyais durant sa maladie, ses chimios, je voyais que ma mère était bien. Je voyais que ma mère me disait, n'ayez pas peur, moi j'ai Dieu avec moi. Et voilà que le temps est passé, j'en avais fait part à mon responsable. Il y avait l'église où nous avons mis une chaîne de prière, on priait. On ne s'arrêtait pas de prier pour ma mère. Et je vous remercie aussi à vous parce que je sais que toutes les églises ont prié pour ma mère. Je vous remercie pour cela parce que la prière est une arme efficace. Et je remercie le Seigneur pour cela. Voilà que tout ce temps que ma mère était malade, on priait avec l'église. Au début j'étais forte, vous savez, parce que je savais que Dieu était avec nous. Mais il est arrivé les moments difficiles dans ma vie. Les moments difficiles où j'avais plus la force de prier. Et lorsque les moments difficiles arrivent, l'ennemi vient. Et l'ennemi me disait, vous arriverez à rien. Ta mère va mourir. Ta mère ne tiendra pas dans sa maladie. Il venait me réveiller le soir et je savais que c'était lui qui me réveillait. Il me montrait tout. Il me faisait montrer comment la mort de ma mère, tout, il me faisait tout montrer. Je me réveillais en pleurant chaque soir. Mais je savais que Dieu était avec moi. Je savais que malgré ces moments difficiles, le Seigneur allait agir dans nos vies. Vous savez, un jour où je ne m'attendais pas, ma mère est partie faire une visite à Montpellier. Et les docteurs ont dit, madame, nous avons fait tout ce qu'il fallait. Et vous êtes plus malade, vous êtes guérie. Alors là, j'ai compris que le Seigneur avait agi dans nos vies. Le Seigneur, on ne doit pas perdre espoir. Jésus est avec nous. Si Jésus est avec nous, qui sera contre nous? Et je remercie parce qu'au jour d'aujourd'hui, ma mère est guérie. Ma mère n'est plus malade, elle est comme tout le monde. Et je remercie pour cela parce que Dieu nous a gardés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit béni. Vous savez, le Dieu de Pézia, c'est le même Dieu. Le Dieu de Pézia, quand il y a l'union, Dieu descend. Dieu ne peut pas descendre quand il n'y a pas l'union. Il regarde de loin. Il ne peut pas. Il veut agir. Il dit, la parole de Dieu, il dit, ils disent, ils font, et je n'ai point parlé. Aïe Seigneur, vaut de mieux moins parler et plus prier, invoquer l'Éternel. Chercher l'union, la communion, c'est là que Dieu descend. Nous n'avons rien de spécial, nous avons le même Dieu. Dieu a guéri la compagne de David. Je le crois de tout mon cœur.
Et Dieu est capable de guérir ce soir. Et maintenant, c'est ce compagnon qui va chanter. La compagne a témoigné, c'est un couple qui sert Dieu. Et qu'il est bon et doux et agréable pour des frères demeurer ensemble, les frères. C'est là que Dieu envoie. Demeurer dans la communion, l'église. Et lui, le descend. Que Dieu soit béni. Levántate, coge tu espada y vamos a luchar. En la batalla hay que pelear y Cristo pronto volverá a buscar. Levántate, coge tu espada y vamos a luchar. En la batalla hay que pelear. Cristo pronto volverá a buscar. Ay, quiero ver tu gloria. Ay, quiero ver tu gloria. Quiero ver tu gloria. Quiero estar contigo, ay, quiero ver tu gloria. Et l'Église dit, non, l'Église dit, est-ce que vous êtes bien dans la présence du Seigneur? Avant de laisser la place à la parole de Dieu, je vais appeler mon frère Rudy qui puisse venir ici. Je crois qu'il était venu avec ta compagne. Elle va venir aussi ici, ils vont chanter dans les cantiques. Et ensuite, nous laisserons toute la place à la parole de Dieu. Voilà, que Dieu soit glorifié. Je prie ma compagne qu'elle puisse s'approcher. Je bénis Dieu, une grâce de Dieu que nous avons ce soir, et de pouvoir être dans la présence du Seigneur. Combien ceux qui sont dans la joie? Je bénis Dieu, alléluia, et gloire au Seigneur. C'est pas toujours facile, vous savez, d'être dans la joie. Quand tout va bien, c'est simple. Et pourtant, la parole de Dieu n'est pas d'être dans la joie, même quand tout va mal. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est contre nous. Amen. Amen. Je bénis Dieu, gloire au Seigneur. Levantarme la mañana y que seas tú el que me acompaña, sentir la brisa en mi ventana.
ventana, como acaricia mi cara y sabe que eres tú. Yo no quiero que te vayas, yo quiero que te quedes para siempre aquí a vivir y escuchar las risas en mi casa, pues las llenas de armonía y de alegría de vivir. Ven a mi habitación, llena cada rincón, si habita en mi casa. Tú las llenas de luz, se va la oscuridad, si habitas en mi casa. Me levantaré y aunque sea de madrugada, me pondré a ordenar mi casa para que puedas habitar. Sé, Señor Jesús, que están sucios de algunos rincones, pero te pido que tú me perdones. Ahora Dios voy a limpiar. Ven a mi habitación, llena cada rincón y habita en mi casa. Tú las llenas de luz, se va la oscuridad, si habitas en mi casa. Yo no quiero que te vayas, yo quiero que te quedes para siempre aquí a vivir y escuchar las risas en mi casa, pues las llenas de armonía y de alegría de vivir. Ven a mi habitación, llena cada rincón y habita en mi casa. Tú la llenas de luz, se va la oscuridad y habita en mi casa. Mi casa no es bonita, mi casa es pequeñita, pero te quiere agradar, te quiere agradar. Mi casa no es bonita, mi casa es pequeñita, pero te quiere agradar, te quiere agradar. Que Dieu soit béni, que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. On va s'incliner tous ensemble, on va présenter son serviteur devant la face de Dieu. Et je vais demander à mon frère Mario qu'il puisse le faire pour chacun de nous. Présenter son serviteur. Voilà, on prie le Seigneur, béni soit Dieu. Nous te glorifions, Seigneur, pour ces témoignages, pour ces chants. Mais nous savons ce qui prime au milieu de nous, c'est ta parole. Alors nous voulons te prier pour ton serviteur. Te prions de le saisir de ton esprit, Seigneur. Seigneur, accorde grâce dans cette soirée, parce que tu connais le besoin de l'auditoire qui est là.
je te prie de te glorifier. Seigneur, il est en tes mains. Viens te manifester et que ton nom soit béni et glorifié, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Peut-être vous êtes surpris, hein, c'était pas moi à prêcher ce soir. Moi je suis venu simplement vous rendre visite avec les frères. Et puis le frère Alain m'a appelé, il m'a dit que le frère qui devait venir, je pense que c'est Alain, il est bloqué sur l'autoroute. Donc il m'a dit, est-ce que tu peux prêcher toi? Alors j'ai dit oui, hein, j'ai pas de message, mais on en a toujours dans le cœur. Hein. Amen. Donc on va, vous savez, moi ce soir, je suis comme vous. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Et vous savez, moi je parle pas hébreu, je parle pas grec, je parle tout juste français. Mais je sais de qui parler. Amen. Et je crois que ce soir, tu n'as pas besoin, si Dieu m'a choisi à moi, c'est que ce soir, tu n'as pas besoin d'un grand message. Je n'en ai pas. Si Dieu m'a choisi à moi, c'est parce que tu as besoin de revenir à l'essentiel. Amen. Alléluia. Ce soir, nous avons besoin de revenir à l'essentiel, le principal. Amen. Alléluia. J'étais là-bas lorsqu'il me l'a dit, j'attendais. Et puis j'ai demandé à mon petit cousin, Joseph, je demandais, Joseph, prête-moi ta Bible. Hein, je n'ai pas venu avec ma Bible, moi. Alors, on va lire sans plus tarder, hein, dans le livre des Corinthiens, au chapitre 1, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un enseignement, c'est pas un enseignant, hein, c'est pas un po' di mio, sul giorno de Lésignan. 1 Corinthiens, hein, au chapitre 1, première épître des Corinthiens, et au verset 18, hein, on connaît tous ça, on lit ensemble, amen. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Amen. Pas beaucoup d'amen. Hein? La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui croyons, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Vous savez, la réunion, elle se fait ensemble. Le Seigneur est là, au milieu de nous. La Bible dit que 2 ou 3 réunis à mon nom, je serai au milieu. Il est là, il n'y a pas de problème. De son côté, lui, il ne faillit jamais à sa parole. Mais il ne fera pas ce que toi, tu dois faire. Amen. Nous voulons disposer nos cœurs. Sinon, ce soir, il ne se passera rien du tout. Les anciens pourraient passer derrière moi, prêcher derrière moi, même les jeunes serviteurs pourraient prêcher mieux que moi. Hein? Mais ce que tu as besoin ce soir, c'est que Dieu te parle. Amen. Alors nous allons baisser nos têtes, fermer nos yeux. On ne le fait pas par habitude. Hein? On n'est pas des habitués, on est des nécessiteux. Et on va placer nos cœurs devant le Seigneur. Ne me placez pas à moi. Hein? Plaçons nos cœurs, que le Seigneur dispose nos cœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Je demandais au pasteur Paul qu'il le fasse pour nous tous. Amen. Seigneur, c'est ensemble. Seigneur, nous nous appuyons sur ta parole. Parce que tu as dit à moi, vous ne pouvez rien faire. Et des fois ça, on ne comprend pas. Mais nous voulons encore ce soir le réaliser. Oui, Seigneur. Parce que ta parole dit ici, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Alors tu vas remplir ton serviteur, le conduire, le saisir. Et que l'auditoire soit impacté. Tu vas briser par ta parole. Ta parole est une puissance, elle est un feu. Oui, Jésus. Seigneur, confond les cœurs. Au nom de Christ. Brise maintenant. Au nom de Christ, Jésus. du Fils de Dieu vivant. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, c'est une lettre que Paul va écrire à l'église de Corinthe. Amen. Nous avons lu jusqu'à petite partie, on n'a pas lu le verset entier même, on a lu ce qui nous concerne ce soir. Hein? La prédication de la croix.
Amen. Et Paul écrit aux Corinthiens et il dit pour ceux qui périssent, c'est une folie, mais pour ceux qui sont sauvés, ceux qui croient, il est une puissance. Amen. Amen. Et moi je disais, Seigneur, lorsque j'ai lu ça la première fois, je me posais des questions, je dis c'est vrai, lorsqu'on est dans le monde, on n'a pas la révélation de la croix. Il faut bien que le Saint-Esprit vienne percuter nos cœurs et qu'il nous révèle la croix. Amen. Et c'est pour ça que Paul a écrit ça aux Corinthiens. Sauf que c'est à une église que Paul s'adresse. Voyez-vous, si on dit à un inconverti, si tu ne reçois pas la révélation de la croix dans ta vie, tu es perdu. Il faut accepter Jésus. Il dira, lui ne va au Père que par moi. Sans le sacrifice de la croix, il n'y a rien d'autre. À un inconverti, on peut dire ça, mais lui, il dit ça à une église. Et je me posais la question, je dis, Seigneur, pourquoi Paul dit ça à une église, Seigneur? Une église, c'est celle qui a accepté Jésus, oui ou non? C'est celle qui a reçu la croix, qui a été lavée par le sang de Jésus. On a entendu les témoignages, ils ont expérimenté la grâce, alléluia. Voilà pourquoi Dieu n'envoie pas un ange prêcher la grâce, parce qu'un ange ne peut pas mentir. On prêche ce qu'on vit. A été donné aux hommes de prêcher la grâce, parce que l'homme a été gracié. Du moins ceux qui l'ont accepté. Et Paul le dit, et je réfléchissais, et en regardant, je ne vais pas vous tenir longtemps, mais en regardant dans mon cœur, je me suis repassé dans la simplicité. Vous savez, moi, je dis souvent, je suis de Lézignan. C'est la plus petite ville de l'Aude, peut-être, je ne sais pas. Mais Dieu est là-bas aussi. Amen. Et je regardais, je disais, Seigneur, pourquoi il dit ça? Bien, lui, il sait de quoi il parle. Et je vous parle avec mon cœur, moi, ce soir. Je ne devais pas prêcher, moi, ce soir. Mais la Bible dit que le meilleur prédicateur, c'est le Saint-Esprit. Et tu n'as pas besoin d'un grand nom ce soir. Tu n'as pas besoin d'un grand message. Tu as besoin de l'action du Saint-Esprit. Ah, que ce soir, il prenne toute la place. Et que l'homme s'efface ce soir. Et que l'Esprit de Dieu puisse se mouvoir à travers les rangs, à travers les chaises et toucher, percuter les vies, les cœurs, les foyers qui sont dans le besoin. Parce qu'ils sont dans le besoin. Sans Jésus, nous sommes dans les ténèbres. Il parle à l'église parce qu'il sait. Son père l'avait mis dans la meilleure école qu'il y avait. Il l'avait mis auprès de Gamaliel. Il avait enseigné les Écritures auprès du pharisianisme, chez les pharisiens. Le meilleur qu'il y avait, le top des tops, Gamaliel. Et il l'apprenait là-bas. C'est son père qui l'avait payé. C'est pas Paul, certainement. Il avait payé la nationalité romaine. Lui, il était juif, hébreu, je sais pas moi. Et il n'était pas romain, mais pour qu'il puisse avoir accès, pour qu'il puisse accroître dans les choses du monde, prospérer, voilà, je cherchais le mot, puisqu'il puisse prospérer, bien je vais lui acheter la nationalité romaine. C'était très cher, très très cher. Mais le père de Paul avait les moyens. Il avait mis des plans pour son fils, la meilleure école pour apprendre les Écritures, apprendre les choses de Dieu et les meilleures choses pour avoir un commerce dans le monde. Il était bien équipé, Paul. Il était bien équipé humainement. Et il a été enseigné. Et lorsqu'il entend qu'il y a une nouvelle doctrine, vous connaissez tout ça. Je ne vous apprends rien, moi. Aujourd'hui, la moindre personne qu'on peut parler, celui-là qu'on dit, c'est le plus celui-là, il n'a jamais entendu parler de Dieu, il est dans le monde, il le connaît. Qui ne connaît pas la Bible au milieu de notre peuple maintenant? Tout le monde le connaît. Nos anciens ne connaissaient pas, mais aujourd'hui on la connaît. Et le problème vient de là, c'est qu'on la connaît. Et où? Et la parole de Dieu, ce n'est pas la connaître, c'est la vivre. Vous voyez, toute la différence, elle est là. Et Paul la connaissait, mais ne la vivait pas. Il était de tout son cœur, il pensait être investi du plan divin. Il était là, il mettait toutes ses forces, toute sa capacité à pouvoir contredire et pouvoir détruire cette nouvelle doctrine qui était là. Ce Jésus-Christ qui a été crucifié, ce Jésus-Christ qui a été ressuscité. Il était là pour combattre Jésus-Christ. Et il va mettre tout en œuvre. Vous connaissez le témoignage de Paul, c'est écrit dans le livre des Actes.
C'est écrit. Hein? Et puis le Seigneur va lui donner rendez-vous sur le chemin de Damas. Et là, sa vie va être complètement bouleversée. Il va être percuté. Voyez-vous, ce n'est pas un grand message qu'il a entendu, lui. Il n'a pas entendu de longs discours. Ça ne l'aurait pas touché son cœur, des longs discours. Il en avait l'habitude. Ce n'est pas un grand enseignement qu'il a entendu. Non, simplement, je suis ce Jésus que tu persécutes. C'est tout. Simplement ça. Son cœur a été touché. Son cœur a été touché. Vous connaissez, hein? Seigneur, que faut-il que je fasse? Regardez ce que dit le Seigneur. Seigneur, c'est pas Jeannot. Il n'aime pas prendre la place. Pourtant, il mérite toute la place. Ah oui. Il dit, on te dira ce que tu dois faire. On te dira. Vous pouvez donner l'ordre, lui, non? Non. Vous le dites, c'est le Seigneur. Il peut parler, lui. Il connaît le plan. Il sait les bénédictions qu'il a en réserve. Il sait par où il doit passer Paul. Il sait l'instrument que ça va être. Mais il dit, on te dira. C'est-à-dire, mes serviteurs te diront ce que tu dois faire. Amen. Ah oui, Paul doit savoir quelque chose. S'il veut être utile dans les mains de Dieu, il faut être humble. Il faut être humble. Et voir réellement, je dis bien réellement, son frère plus grand que soi. Souvent on le dit de la bouche, mais notre cœur en pense le contraire. Mais Dieu sonde les cœurs et les reins. Il dit, on te dira ce que tu dois faire. Et là, il va se passer quelque chose. Je passe rapidement. Je vous explique pourquoi Paul dit ça aux Corinthiens. Lui, toute sa vie, il a récité des prières. Toute sa vie, il a été religieux. Mais là, il a été percuté par Christ. Il attend dans une maison. Il ne mange pas, il ne boit pas, il pleure. Mais il fait quelque chose que l'Église ne fait pas beaucoup aujourd'hui. Il prie. Il prie. Amen. Toute sa vie, il a prié. Il a récité les psaumes de David, est-ce que vous voulez. Toute sa vie, il s'est adressé à l'Éternel. Toute sa vie, il s'est adressé. Mais jamais il n'a été entendu. Jamais on lui a répondu. Parce que c'était un mur. Parce que la religion est un mur. La religion va apaiser la conscience, mais ne va pas toucher ton cœur. Je suis pasteur, moi, mais je ne peux pas sauver mes enfants. Celui qui le peut, c'est Christ. Amen. Là, il prie. Et le Seigneur va parler à son disciple. C'est écrit comme ça. Dieu cherche des disciples. Dieu cherche des disciples. Je ne sais pas, il y a beaucoup de pasteurs, mais il y a très peu de disciples. Dieu cherche des disciples. Vous voulez voir la main de Dieu? Soyons des disciples. Amen. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est un disciple ce soir. Hein? Mais Ananias était un disciple. Je bénis Dieu pour tous les Ananias qui servent Dieu dans l'ombre, qui sont dans le secret. Ça permet qu'il y ait des Pauls qui se lèvent pour l'œuvre de Dieu. Sans Ananias, il n'y a pas de Paul. On oublie ça, nous. On oublie, on voit Paul, le grand Paul, le prince des apôtres, celui qui a porté le plus grand enseignement pour l'Église. Et Paul ceci, Paul cela. Mais on oublie que sans Ananias, il n'y avait pas de Paul. Que Ananias attendait et qu'il a obéi à la voix de Dieu. Qu'il a fallu qu'il prie pour un meurtrier qui venait là pour le tuer. Mais parce qu'il aimait Dieu, il est allé, il lui a imposé les mains. Ça, c'est un disciple de Christ. Est-ce que vous comprenez? Il l'avait entendu. Toute sa vie, il a été religieux. Je me demande pardon, mais on doit dire la vérité. Toute sa vie, il a été religieux. Il connaissait la parole de Dieu, mais il ne la vivait pas. Il l'appliquait pour les autres, mais pas pour lui. Et là, soudainement, Christ s'est révélé à lui. Et un homme qu'il ne connaît pas, qu'il ne sait pas, il n'avait même pas le quart de l'enseignement, de la connaissance que lui, il avait. Il lui a imposé les mains. Et les écailles de ses yeux sont tombées. Amen. Voilà pourquoi il dit aux Corinthiens, pour ceux qui n'ont pas réellement percuté, qui n'ont pas été touchés par Christ, ceux pour qui la croix est une folie, parce qu'on ne peut pas comprendre la croix si elle ne nous a pas touchés.
on peut la comprendre que si elle s'est révélée à nous. On le dit de la part de Dieu. Si la croix ne s'est pas révélée en toi, tu ne peux pas comprendre l'évangile. Tu ne le comprendras jamais. Mais s'il s'est révélé à toi, c'est ce qui était en train de dire Paul aux Corinthiens. Si vraiment Christ s'est révélé à toi, Église, s'adresse à l'église de Corinthe, et ce soir, l'Esprit de Dieu s'adresse à Perpignan. Si vraiment elle s'est révélée en toi, elle devient une puissance de Dieu. Amen. Pas le message de Paul. La croix est une puissance de Dieu. La prédication de la croix est une puissance de Dieu. Mais pas le message de Paul. On peut nommer. La croix s'est révélée dans sa vie. Et elle est devenue une puissance. Alléluia. Il a été bouleversé, transformé, changé. Ce n'était plus le même. De Saul, il est passé à Paul. Et on connaît l'œuvre qu'il a fait. Il a été prêt à mourir pour l'évangile. Parce que la croix a été gravée dans son cœur. Le sang de Jésus a été déversé dans sa vie et coulé continuellement. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je l'ai dans mon cœur, je vais vous le dire. Je l'ai dans mon cœur, hein, je suis comme ça. Paul, quand je me suis converti, moi, le sang de Jésus m'a purifié. Amen. Je m'adresse à Paul parce que je le connais, c'est un ancien. Mais Paul, il faut que le sang de Jésus coule continuellement dans ma vie. Sinon, ça passe à la paresse. Sinon, je ne verrai pas la gloire de Dieu. Sinon, je participerai aux réunions et je ne verrai jamais de guérison. Je n'aurai pas de délivrance. Je ne verrai pas la gloire de Dieu. La gloire de Dieu porte un nom, Jésus-Christ. Il faut que le sang coule continuellement dans notre vie. Car le sang de Jésus a le pouvoir de libérer, a le pouvoir de transformer, a le pouvoir de guérir, alléluia, a le pouvoir de sauver, de bouleverser les vies. Oui, le sang de Jésus est la solution à ton problème ce soir. Paul a été bouleversé, a été changé. Oui, mais j'annonce, ça fait 2000 ans, plus de 2000 ans de ça. J'ai entendu plusieurs fois, je connais l'histoire de Paul. Je me souviens, les anciens le chantaient même, hein, sur le chemin de Damas. Hein, on le chantait. Mais oui, mais moi, ma vie, elle est chaotique, Jeannot. Je ne peux pas. Je sais que Christ est mort sur une croix. Je sais qu'il est ressuscité. Mais je multiplie les réunions. Je vais, quand il y a des missions, je lève ma main. Je vais aux impositions de main. J'ai fait même des achats, mais rien ne change. De quoi j'ai besoin? Ça fait plus de 2000 ans de ça. Tu as besoin de venir réellement dans la croix. Voyez, moi, je vous prêche l'évangile ce soir. Il y a plus de 20 ans de ça, j'étais un drogué, le respect que je dois aux anciennes. Quand je dis drogué, c'est drogué. Ma vie était chaotique, j'ai perdu ma mère à l'âge de 14 ans, moi. Il n'y avait plus d'espoir. Quand j'ai entendu la sœur, le ciel m'est tombé dessus. Et moi, ça m'est tombé dessus à 14 ans. Je n'avais plus de repères. Moi, je ne vais pas dire toute ma vie, hein, parce que je préfère vous parler de Christ. Hein. Mais elle était chaotique. J'avais un père qui était très sévère, il était catholique. Et puis, avec moi, ça n'allait pas, ça ne concordait pas. Moi, je suis le dernier de tous les frères. Je suis le plus petit. Hein. Et puis, ça n'allait pas du tout. Alors, ma grand-mère m'a pris, elle m'a élevé, elle, de 14 ans jusqu'à mon mariage. C'est elle qui m'a gardé. Elle était chrétienne, elle aimait Dieu profondément. Mais moi, je me manquais quelque chose. J'avais un vide dans mon cœur. Ma mère n'était plus là. Alors on me parlait de Jésus, on me parlait de l'amour de Dieu. Oui, mais moi je disais, parce que ma mère elle était chrétienne. Une vraie chrétienne, on l'entend prier. Je m'excuse. Une vraie chrétienne, on ne la voit pas dans l'église. On la voit dans le foyer. Mon père, elle interdisait d'aller aux réunions. Mais quand mon père s'endormait, elle se plaçait devant son Dieu. Et elle pleurait devant son Dieu. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ça a touché mon cœur. Je ne comprenais pas pourquoi elle faisait ça. Mais aujourd'hui, je loue Dieu. J'étais dans la drogue. Je me détruisais. Puis je me suis marié, et puis ma grand-mère était contente. Et maintenant tu auras des enfants, tu auras un foyer. Puis je me suis parti dans la ville de Nice. Croyez-moi, Nice, c'est pas Lusignan. Ça allait de pire en pire. De pire en pire. Chaque fois qu'il y avait un chapiteau, une mission, il y avait des pasteurs de renom.
mes oncles m'appelaient, ma grand-mère m'appelait, descends, viens. Je descendais, je faisais 500 km, je descendais. Et j'allais à l'imposition de main, j'en avais marre, j'avais un fardeau, j'avais un poids en moi, mon cœur était brisé. Je venais aux impositions de main et rien ne se passait. Rien, ma vie ne changeait pas. Ça a duré un temps, j'ai eu des enfants. Ça n'a pas changé ma vie pour autant. Dans mon cœur, il y avait ce vide. Je disais, regarde, les autres, ils ont le privilège de présenter leurs enfants à leur mère. Moi, je n'ai pas ce privilège. Ceux qui passent par là me comprendront. Hein. C'était de pire en pire, ce que vous comprenez. Mais je bénis Dieu. Parce que Dieu avait un plan pour moi. La croix, elle était une folie pour moi. Je ne comprenais pas. Mes frères étaient chrétiens, ma grand-mère était chrétienne. Je ne comprenais pas. Qu'est-ce qui les poussait à prier vers Dieu, donner leur vie à Dieu. Je ne comprenais pas. Jusqu'au jour où un serviteur de Dieu, frère Jean qui est auprès du Seigneur, dans sa maison, il était en deuil, il venait de perdre son fils et sa fille. Et il m'a dit le plus grand message que j'ai entendu dans ma vie, le plus beau pour moi. Il m'a regardé dans les yeux, j'étais un drogué, moi, on m'évitait. Et même un pasteur un jour qui m'a dit que l'église, c'était pas ma place. Et lui, il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit, est-ce que tu veux que je prie pour toi? C'est pas un grand message. Oui, mais pour quelqu'un qui est en détresse, c'est immense. Tu n'as pas besoin que je parle grec ou hébreu, d'un grand enseignement. Tu as besoin que je te présente Christ. Il m'a présenté Christ. Christ ressuscité. Il a posé sa main sur moi. Ah, ne le fais pas. On ne perd pas les mains pour ceci, pour cela. Il ne s'est pas posé des questions. Il a posé sa main sur moi. Et j'ai senti quelque chose descendre sur moi. Ça fait plus de 20 ans. J'ai été complètement libéré. Complètement libéré. Le sang de Jésus libère. Transformé complètement. Il y avait une étage de chez lui à chez mon beau-frère. Une étage, c'est rien, une étage. J'ai mis 2 heures pour le monter. À chaque marche, Paul pleurait. Je pleurais pas de tristesse. Je pleurais, j'avais une paix, une foi, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Christ était là, mais je ne le savais pas. Jamais j'avais ressenti ça. J'attendais pour me présenter devant ma compagne, j'avais honte. Je faisais que pleurer, que pleurer, que pleurer. Quand on rencontre réellement la personne de Jésus, on est bouleversé. Le sang de Jésus bouleverse les vies. Voyez-vous, il ne suffit pas d'un enseignement pour t'expliquer ce que c'est le sang de Jésus. Je peux descendre au milieu des chaises et crier le sang de Jésus. Je peux aller vers Paul et dire Paul, le sang de Jésus, ceci, cela. Mais si je ne l'ai pas vécu, si c'est pas Lucas, je ne sais pas de quoi je parle. Mais je peux vous assurer, le sang de Jésus libère. Il est capable de changer une vie, capable de la bouleverser, alléluia. Et il a fait de moi un prédicateur. Prêcher l'évangile, moi, prêcher l'évangile. Jamais j'aurais misé une pièce. Lui, il m'a donné un ministère. Il a béni mon foyer, alléluia. Oh, je bénis le Seigneur, parce que le sang de Jésus coule encore ce soir. Il coule au milieu de nous. Je suis fatigué, hein, mais le Seigneur est là. Je vais terminer, n'ayez pas peur, je ne vais pas être long. Je ne pourrais pas terminer sans dire que le sang de Jésus guérit, Paul. Est-ce qu'il guérit, Paul? Amen. Il y a 6 ans de ça, 6 ans. J'étais fatigué. Il y avait un service de baptême. J'étais en train de faire les baptêmes avec les frères, les autres pasteurs. Et puis pendant que j'étais en train de baptiser, la tête me tournait, je n'étais pas bien. Alors j'ai dit, c'est peut-être parce que moi je suis malade du dos. C'est peut-être le dos qui me joue des tours. Alors la douleur devenait de plus en plus forte. Et j'étais de plus en plus faible. Alors il y avait mes enfants qui étaient là. Alors j'ai rien dit, je suis sorti de la réunion. J'ai appelé ma compagne. J'ai pris la voiture doucement, je suis allé jusqu'à l'hôpital à Carcassonne.
Et puis quand je suis arrivé à Carcassonne, on m'a pris aux urgences, on m'a fait rentrer, on m'a fait des examens. Et vous savez, je ne sais pas vous ici à Perpignan, mais nous là-bas, quand on va dans un hôpital, on n'aime pas trop les gitans. On est mal accueillis. On nous parle même un peu mal. Et puis là, la dame, elle était gentille avec moi. Vraiment gentille, monsieur, vous voulez de l'eau? Monsieur, est-ce que ça va? Ah, j'ai dit, il y a quelqu'un qui va poser. Je l'ai appelé, j'ai dit, docteur, dites-moi la vérité. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Il me dit, comment vous le savez? Parce que vous êtes gentil avec moi. Et je suis une gitane, j'ai l'habitude. Dites-moi la vérité, ne le dites pas à ma compagne. Dites-moi-le à moi, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, monsieur, voilà, on vous a trouvé un cancer. Oui. Et un stade avancé, très agressif. Il dit, mais nous, on n'a rien, on ne peut pas certifier. Vous savez, Carcassonne, c'est une petite hôpital. On va vous envoyer près des spécialistes et on verra. Et moi, on m'a envoyé dans une clinique à Carcassonne. Je suis allé dans la clinique. Et puis, j'ai fait tous les examens. Ça a duré 1 mois et demi, 2 mois. Et puis, au bout d'1 mois et demi, 2 mois, le docteur m'a appelé dans le bureau. Je passe rapidement. Et le docteur me fait asseoir avec ma compagne. Il me dit, voilà, monsieur, voilà, pour nous, il n'y a pas d'espoir. Vous avez tout au plus quelques mois, parce que plus vous êtes jeune, plus ça progresse. Il m'avait fait toute une image de cette maladie, vous voyez. Il me dit, voilà, on va vous faire de la chimiothérapie, c'est juste pour vous garder un peu avec nous. Je vous le dis de la part de Dieu, hein. Moi, les jambes me tremblaient, il n'y avait plus de pasteur, il n'y avait plus de gitans, il n'y avait plus personne, moi. Je voyais mes enfants que j'allais laisser. Je voyais ma compagne, je voyais tout, déjà le pire. Puis ma compagne, elle ne bougeait pas à côté, elle ne pleurait pas, rien. Elle m'a pris par le bras, elle m'a dit, Chiqueté, Nensen. Tenindeu, Dixi, Tenindeu. Mais Dieu n'est pas contre la médecine. Je disais, moi, si Dieu veut me prendre, il me prendra. Il me dit, non, je n'accepte pas. Puis j'ai rien dit, mais elle a appelé mon frère. Je passe rapidement. Et mon frère, le plus vieux, m'a amené et m'a dit, Jeannot, je t'amène à Toulouse. M'a amené à Toulouse, à l'hôpital Oncopole, à Toulouse, ceux qui connaissent malheureusement. Je suis allé à Oncopole et le professeur m'a fait des examens là-bas. Ça a duré aussi 1 mois, 2 mois. Puis au bout de 2 mois, il m'a dit, monsieur, on a perdu du temps. Quand un docteur vous dit ça, on a perdu du temps, vous n'avez que quelques mois maintenant. On ne peut rien faire pour vous. Ce qu'ils vous ont dit à Carcassonne, je vous le confirme, on ne peut rien faire pour vous. On va juste faire des traitements. Puis on va faire une opération, tout très compliqué. Il dit, c'est juste. J'ai dit, mais pourquoi une opération si je suis condamné? Il dit, monsieur, vous voulez rester un peu avec vos enfants? Je dis, oui. Alors faites cette opération. Faites-la. Puis ma compagne, elle priait toujours. Elle disait, Jeannot, il te guérira. Et moi je disais, ne dis pas ça. C'est donner un faux espoir aux enfants. Dis-leur qu'ils s'approchent de Dieu. Et puis ça a duré un temps. Je vous dis, j'ai fait des chimiothérapies, tout ce que vous voulez. Ça a duré un temps. Puis un jour, le docteur me dit, on va faire un examen, on va voir. Un approfondi, ils m'ont emmené dans le bloc, ils m'ont fait un examen. Et puis quand le lendemain, j'étais réveillé, il est venu vers moi, il m'a dit, monsieur, j'ai quelque chose à vous dire. Et oui, allez-y, monsieur, de toute façon, au point où je suis. Mais monsieur, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Il n'y a rien du tout. Il n'y a aucune trace de maladie. C'est comme si jamais vous auriez été malade, monsieur. Je ne comprends rien du tout. Monsieur, à Carcassonne, est-ce qu'ils vous ont fait des prélèvements? Oui, il y aurait des traces de prélèvements. Il n'y a même pas de traces, rien. Vous êtes complètement neuf. Gloire à Dieu. Alléluia. Il dit, je veux vous contrôler, je veux vous suivre. Il n'y a pas de souci, monsieur. Pendant 6 ans, je suis allé. Et chaque fois, le docteur me disait, je ne comprends pas. Je dis, c'est normal, monsieur, vous n'êtes pas Dieu. Le sang de Jésus guérit. Je ne serai pas là à vous prêcher la parole de Dieu sans Jésus. Alléluia. Et je vais terminer avec ça. Je vous ai parlé qu'il libère. Je vous ai parlé qu'il change les vies. Je vous ai parlé qu'il guérit. La maladie incurable, il l'a guéri. Et il est le Dieu des miracles. Parce qu'un miracle n'est pas une guérison. Vous comprenez? Il y a 8 ans en arrière, mon fils a eu une petite fille. Et on était à l'hôpital à Narbonne, on était contents, la maternité était là-bas. Et puis, à la semaine, après, les jours d'après, les docteurs nous ont appelé mon fils, et on dit voilà,
votre enfant elle est sourde. Et il y a des fortes chances qu'elle soit muette. Alors, mais il dit, dans votre malheur, vous avez une chance, il dit, hein, on peut mettre des appareils, tout ça, il lui expliquait. Il a donné l'adresse des spécialistes et tout ça. Et puis ma compagne, ma belle-fille et mon fils pleuraient. C'est normal, ils pleuraient, ils disaient Seigneur, ils priaient. Et puis moi je ne comprenais pas, j'ai dit Seigneur, que tout se fasse selon ta volonté. Et puis ça a duré un temps, on est allé voir, faire les examens qu'il fallait, et ils ont confirmé bien sûr. On n'entendait pas la petite pleurer, et quand on faisait du bruit, elle ne bougeait même pas. Et puis un jour, je suis allé à la réunion à Lézignan. Vous savez, on ne fait pas attention aux anciens. On pense que nous, les jeunes, qu'on sait tout, Paul. On pense qu'on va évangéliser le monde entier. Et que nos anciens sont dépassés aujourd'hui. Mais je bénis Dieu pour les anciens, on en a besoin. J'étais dans la réunion et j'étais découragé. Toute la réunion, j'ai complètement zappé la réunion. Je n'ai pas entendu un seul mot, ni un cantique, rien. J'étais ailleurs. J'étais assis sur la chaise, sur le côté. Et puis la réunion se termine, et puis beaucoup de frères se levaient dans la réunion et partaient parce que c'était la fin. Mais le frère Bichou s'est levé, notre ancien à Lézignan, et il a pris la place pour faire les annonces quand on fait la fin. Hein. Et puis tout le monde partait. Et puis moi, par respect, je suis resté. C'est un ancien. Alors je suis resté. Et puis il m'a regardé et il m'a dit un mot de la part de Dieu. Un seul mot, il m'a dit. Il a dit simplement les bontés de l'Éternel se renouvellent tous les jours. Il n'y a que ça qu'il m'a dit. Il m'a dit que ça. Moi, je l'ai pris dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, tu es capable de faire quelque chose. Tu es capable de faire quelque chose pour ma petite, Seigneur. Toi seul peux le faire. J'ai pris ma voiture, je suis rentré chez moi et tout le long, je parlais avec Dieu. Je ne priais pas, je parlais avec Dieu. C'est pas pareil. Je parlais avec Dieu. Arrivé à la maison, je n'ai pas fait de bruit, rien du tout. J'ai pris ma petite fille, je me suis enfermé dans ma chambre. Et des fois, on veut être vu. Hein. Oh, l'homme de Dieu, non, c'est lui qui bénit, c'est Jésus. Je suis caché dans la chambre. Je dis, Seigneur, tu es capable d'opérer un miracle. Un miracle, c'est faire ce qui n'existe pas. Seigneur, tu es capable de lui rendre de ses oreilles, je ne sais pas comment on dit ça en français, qu'elle puisse entendre, Seigneur. Seigneur, et je te le dis de tout mon cœur, elle chantera pour toi, Seigneur, même si elle ne sait pas chanter, elle chantera pour toi, Seigneur, que pour toi, Seigneur, s'il te plaît, fais ça pour mon bébé. Je l'ai serré dans mon cœur, j'ai terminé de prier, je l'ai remis dans le landau, hein, dans la salle à manger chez moi, elle est grande la maison. Je n'ai mon bouton dans mon cas. Elle était dans un coin, le landau. Puis mon fils, le plus petit, le dernier, il est un peu turbulent. On avait l'habitude que la petite n'entendait rien, qu'elle ne bougeait pas. Alors, ça ne le dérangeait pas. Et puis il pose une canette de coca, c'était. Il la pose juste sur le meuble, comme ça, doucement. Et la petite a sursauté, elle s'est mise à pleurer. C'était la première fois qu'on l'entendait pleurer. On n'avait pas entendu le son de sa voix. La première fois qu'on l'entendait pleurer. Mais on n'a pas crié, gloire à Dieu, non, j'ai dit à ma compagne, on l'amène faire des examens. Je veux que la médecine soit confondue. On l'a amené. Et puis le docteur n'en revenait pas. Il disait, comment c'est possible? J'ai dit, madame, ne me trompez pas. Ne me donnez pas un autre enfant. Je veux, elle s'appelle Idaï. Je veux Idaï. Il dit, c'est elle, Idaï. Il dit, elle entend parfaitement, madame. C'est pas le même enfant. Jésus a opéré le miracle. Le sang de Jésus. Moi, je ne vais pas aller plus loin, il est tard. Je ne veux pas te fatiguer. Ce n'est pas le but de la réunion. Tu as entendu des prédications et tu en entendras encore. Parce que je ne vaux pas mieux que mes frères prédicateurs qui sont là. Du plus petit au tigan ou à l'ancien qui est là. Prêcherait mieux que moi. On prêche tous Christ ressuscité. Christ mort sur une croix. Capable de libérer, de transformer. Mais je sais une chose ce soir. C'est qu'il m'a choisi à moi. Et je dois te dire ce soir, ne reste plus dans cet état. Il y a la solution. Elle s'appelle Jésus. Que la croix devienne une puissance dans ta vie.
Et que tu dises demain, dans les jours à venir, dans cette réunion, il n'y avait pas, c'était pas une grande réunion, il n'y avait pas de grand nom. C'était le frère Jeannot de Lessignan, très simple. J'aurais pu mieux prêcher moi, mais j'ai mis ma foi en action et Jésus m'a vu. Et il m'a fait grâce. Alléluia. Alors on va incliner nos têtes par respect à la présence de Dieu. On va fermer nos yeux parce qu'en fermant nos yeux, on ouvre notre cœur. Et les affaires du Seigneur, ce sont des affaires de cœur. Alléluia. Et on va commencer à rentrer dans notre intimité, là où Jésus veut que tu sois ce soir. Alléluia. Demandez à mon frère Samuel. Il va venir, il va faire un appel, il va faire ce que Dieu lui met dans son cœur. Je ne sais pas. Mais on est ensemble. Hein? Et Dieu utilise quand on est ensemble. Viens Seigneur. Viens. Alléluia. Commence à rentrer dans l'intérieur de notre cœur. Ne regarde pas à gauche, à droite, regarde ton besoin. Ce que je vais faire, et je ne vais pas faire d'appel parce que c'est pas moi qui a prêché, mais je vais prier pour vous. Je vais demander la grâce de Dieu. On va implorer le ciel, parce que le ciel est ouvert. La bénédiction de Dieu, elle est pour toi. Il y a un moyen de t'en sortir. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un cœur. Sache que tu es coupable. La prédication de la croix, c'est pour les gens qui se sentent coupables. La croix est pour le pécheur, pour celui qui n'est pas comme Dieu le voudrait. Il y a de l'espoir pour toi. Alors on s'incline, on rentre à nous-mêmes, on va se placer devant Dieu. Ne prie pas pour ton fils, pour ton compagnon, prie pour toi parce que le problème c'est toi et devient un panneau indicateur pour ta maison. Je te place, Seigneur, ces gens qui sont devant toi. Merci pour l'efficacité de ton sang. Ce sang qui libère, qui purifie, qui délivre, qui guérit. Je te prie pour ces âmes qui sont captives, qui sont enchaînées. Je te demande qu'il y ait l'action du Saint-Esprit, qu'il y ait des convictions profondes de péché. Seigneur, qu'il y ait des réelles repentances. Je te prie que ce soir devienne leur soir. Ce soir où ils t'ont rencontré. Merci parce qu'il y a de l'espoir. Merci parce qu'il y a un avenir avec toi. Merci parce que tu es le Dieu qui change les situations. Merci parce que la prédication de la croix est une folie pour celui qui périt, mais elle devient une puissance de Dieu pour celui qui croit. Seigneur, au nom de Jésus, que les ténèbres se dissipent. Seigneur, que le diable lâche prise, parce que le diable est vaincu. Tu l'as vaincu au calvaire, Seigneur. Maintenant, au nom de Jésus, nous reprenons tout esprit diabolique, tout esprit, Seigneur, qui tient lié, celui qui veut se donner à toi. Seigneur, au nom de Jésus, tu te manifestes dans leur cœur. Continue à prier et répondez présent à l'appel de Dieu. Jésus est mort à la croix pour toi, pour ta vie. Il y a de l'espoir. On s'incline, je laisse la place aux frères et que Dieu vous bénisse. Voilà, on est toujours en prière. Vous savez, ce soir, on va faire quelque chose de, non pas de spécial, mais quelque chose qui vient de la part de Dieu. Nous allons appeler tous ceux ou celles qui ont besoin d'une guérison dans leur corps. Vous avez écouté le message? Dieu est grand. Dieu est capable ce soir de transformer ta vie. Et pour cela, il faut mettre en action ta foi. Si tu crois ce soir que Dieu peut faire quelque chose dans ta vie, qui que tu sois, on a les fonds baissés ce soir. C'est une élection spéciale pour celle qui a besoin, de celui qui a besoin d'une intervention de Dieu. Tu te lèves de ta place, tu viens ici, et les anciens et les serviteurs de Dieu prieront pour toi. Je demanderais qu'un frère puisse chanter un chœur. Nous avons le temps ce soir. Hein. Tu as besoin que Dieu pose sa main sur toi. Tu te lèves, tu viens ici, et on priera le Seigneur. Voilà l'église, on prie le Seigneur s'il vous plaît. Approchez-vous. Et Dieu va intervenir. Allez frère, tiens-nous.
Bénis, les frères. On baisse les fronts s'il vous plaît. Il n'y a rien à voir, mais tout à recevoir. On va prier pour la jeune sœur. Demandant que le Seigneur impose sa main sur elle. Et que Dieu la bénisse. S'il y a d'autres malades, ce soir vous approchez. Et on priera pour vous. Dans le nom du Seigneur Jésus. Approchez-vous. Ismaël, peux-tu me dégager? Si, si. Rien n'a changé, tout est cassé, il est là pour tout réparer. Comment ne pas goûter celui qui t'a aimé le premier? Combien de temps tu es comme ça? Rien n'a changé, tout est cassé, il est là pour tout réparer. Pourquoi ne pas goûter à celui qui t'a aimé le premier? Alors viens. Allez viens, Jésus t'appelle à la vie éternelle. Allez viens, il t'appelle. Allez viens, Jésus t'appelle. Allez viens, il t'appelle. Toi qui as connu, oui, le Seigneur, tu es parti très loin de lui. N'as-tu pas encore compris que rien ne valait mieux que lui? Car en lui il y a les paroles de la vie. Allez viens, Jésus t'appelle à la vie éternelle. Allez viens, il t'appelle. Allez viens, Jésus t'appelle à la vie éternelle. Allez viens, il t'appelle. Il est là, je le crois. Il est là, tout près de toi. Il est là, je le crois. Il est là, tout près de toi. Yeshua.
été demandé dans l'assistance du cas de présenter un bébé devant la face du Seigneur. Donc je demanderai à la maman ou au papa qui puisse amener l'enfant. Et je bénis Dieu, comme j'ai l'habitude de dire, on ne baptise pas les bébés, les enfants. On le présente simplement devant la face du Seigneur. On prie pour eux pour que Dieu les garde, on prie pour eux afin que les parents puissent les enseigner dans le chemin de Dieu. On va la faire venir, je vais appeler le frère Foni et le frère Mario qui puissent s'avancer. Vous allez présenter tous les deux le bébé devant le Seigneur. Oui, amen. Oui, que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Nous allons faire ce que le Seigneur nous enseigne de faire, c'est que le Seigneur pourra le dire, laissez venir à moi les petits enfants. On va prier pour lui, si le Seigneur tarde à venir, qu'il en fasse une servante, un témoin pour sa maison. Et on prie aussi pour les parents, que Dieu les bénisse, que Dieu soit béni. On s'incline nos pieds ensemble, l'église. Et l'Église dit, non, combien que se sont réjouis dans cette mission, lève ta main avec moi, ceux qui ont été bénis, et crie un fort Amen. Amen. Et je bénis Dieu pour ces 6 jours de mission que Dieu a parlé. S'il vous plaît, ne partez pas, la réunion n'est pas encore finie, il y a encore des annonces à faire. Donc c'est pas vous dire que je remercie le Seigneur pour les 6 jours de mission, remercier mon frère Jeannot qui a été ce soir l'instrument entre les mains de Dieu. Et je veux remercier en particulier 3 frères, c'est le frère Tom, frère Boutat et le frère Abraham. Sans eux, cette mission ne se faisait pas. Et je ne suis pas une personne qui fait des manières. Sans eux, cette mission ne se faisait pas. Ils ont été pendant 6 jours, de 8-9 heures du matin jusqu'à 3-4 heures du matin. Tous les jours, ils se sont occupés de monter le chapiteau, d'aller acheter le matériel parce qu'il manquait beaucoup de choses, d'aller acheter les boissons,